on apprend que je me suis installée en plus seule, quoi. Il y a un peu un truc, oh là là, vous êtes courageuse. Bonjour, je m'appelle Juliette Holman, j'ai 30 ans. Je suis fidélienne et je suis aussi agricultrice à Chaponneau. J'ai racheté il y a peu de temps une entreprise agricole qui produit des légumes en bio, diversifié. Avant ça, j'étais animatrice nature et à cette occasion, j'ai pu rencontrer des agriculteurs et des agricultrices du territoire pour organiser des visites avec les enfants. Et c'est en rencontrant une maraîchère qui était assez jeune, la trentaine, et qui venait de s'installer vers Mornan, que ça a un peu fait un déclic dans ma tête parce que je me suis dit en fait je peux m'autoriser ce métier parce qu'en effet il y avait cette connotation un peu masculine et je mettais un peu des barrières et des freins à une reconversion dans le milieu agricole. Du coup j'ai un peu approfondi le sujet, je suis allée pas mal faire du volontariat entre deux saisons en animation jusqu'à me décider en 2023 à me former et à passer un brevet professionnel. En 2024 j'ai entamé ce qu'on appelle à la Chambre d'agriculture un stage reprise. J'ai rencontré l'exploitant qui était là avant moi et qui voulait transmettre sa ferme. Donc on a travaillé pendant 1 an ensemble jusqu'à du coup en décembre reprendre officiellement l'entreprise. Ce qui me rend le plus fière, en tout cas dans mon parcours professionnel jusqu'ici, c'est d'avoir toujours été fidèle à mes valeurs et à mon engagement environnemental, on va dire. Finalement, je trouvais que les paysans et paysannes, c'était les mieux placés pour observer la biodiversité et pouvoir la préserver aussi. C'est aussi ça qui m'a fait choisir cet endroit, c'est que on est sur une exploitation agricole mais qui est loin des open fields et des grands champs immenses. Là, c'est des petites parcelles un peu enclavées où il y a encore beaucoup de haies. Il y a des arbres de haute tige, il y a des mares, donc c'est très vivant autour. Par contre, en effet, le travail est plus physique parce que quand il faut quand même passer un outil manuel à dents qui s'appelle une grelinette, pour décompacter le sol, ça se fait à la force de nos bras et de notre dos. On nous rabâche quand même souvent que, attention, être une femme, agricultrice, tout ça, on a moins de capacité physique que les hommes soi-disant. Donc à force d'entendre ça, on finit par le croire et on finit par se dire en fait si je veux faire quand même ce travail, il faut que je prenne des dispositions pour que ça se passe bien physiquement. Et dans ce cas-là, on est plus vigilante à nos postures, à bien plier les genoux quand on porte quelque chose, à avoir le dos droit, à varier aussi les activités pour ne pas s'épuiser sur des gestes répétitifs. Et cette vigilance, elle nous permet de compenser peut-être la différenciation qu'il peut y avoir de manière naturelle. Et encore que des fois il n'y en a pas, je trouve, mais bon voilà. Et une fois qu'il y a un peu d'entraînement et d'écoute du corps, etc., je pense pas que ce soit un frein. Mais par contre, ça allait dans le regard des autres, c'est sûr. Il y a une espèce de bienveillance qui est un peu maladroite parce qu'on me souhaite toujours beaucoup de courage quand on apprend que je me suis installée en plus seule, quoi. Il y a un peu un truc, oh là là, vous êtes courageuse. En tant que femme, on nous laisse pas trop conduire le tracteur quand on est en formation, ou alors on nous a déjà dit que pour nous c'était vachement bien la cueillette de fraises parce qu'on avait des mains délicates, des trucs comme ça qui sont un peu des clichés quoi, on s'en passerait bien. En m'installant j'étais surprise, j'ai eu vraiment aucun jugement de la part de mes collègues maraîchers ou de la part des fournisseurs. Ce qui est assez incroyable, c'est aussi en arrivant en formation, moi j'étais surprise de me retrouver avec autant de femmes et c'est vraiment en fait des métiers qui se féminisent. Donc on a aussi ce côté assez solidaire entre paysannes. Si on est de plus en plus nombreuses à s'installer, peut-être que ça va devenir moins exceptionnel dans la tête des gens et dans leur vision. Enfin, j'ai bon espoir. Moi, ce qui m'a toujours aidée, dès que j'avais la curiosité pour un truc, c'était d'aller voir in situ comment ça se passait. Je vais aller voir des maraîchers, des maraîchères, je vais les rencontrer, je vais leur poser des questions, je vais passer 1 ou 2 journées avec eux, voire 1 semaine, 1 mois. Et c'est peut-être juste de tenter quand on a un petit truc là comme ça qui nous passionne. Comment on combine maternité et agriculture ? Alors les droits pour les femmes qui sont chefs d'exploitation ont un peu évolué à la MSA. Maintenant on a le droit
un remplacement pendant 4 mois. Donc en fait, j'ai le droit d'être en congé maternité et d'avoir une remplaçante, ou un remplaçant. Nous, on supervise un petit peu, mais voilà, il y a quand même cette solution-là qui est assez confortable.